l'abolition de l'esclavage fut décrétée en 1835. Nous pouvons célébrer cette année-là sur 185e l'anniversaire. Souvent, du monde par nous autres compte que nos sociétés, ce soubassement, ce création, il fait appartient à une société coloniale basée sur le système esclavagiste. Et qui ce système esclavagiste-là, il a mené pour nos pays, pour nous-mêmes, et comment ça fait permettre nous de ce qui nous était aujourd'hui. Des siècles l'esclavage, qui ça il représentait en termes de souffrance, en termes de douleur pour une population qui est sortie comme nous étions avant et qui vient ici malgré eux par force. Comment les filles essayent de cette façon résister à l'assimilation par le pouvoir qui était en place. Et nous avons sauvé physiquement ce qu'on appelle le marron. Parmi les esclaves qui restaient, ils aussi pratiquent une forme de marronnage. Un marronnage un peu pas en dents, ce qu'on appelle marronnage culturel. Donc, la façon de marronnage, c'est parce qu'ils prennent ce qui tient autour d'eux, ils prennent des affaires qui mettent, qui imposent les autres, mais ils ne pas les autres assimilés par ce système-là, ils renversent beaucoup d'histoires, pratiquent ce qu'on appelle en anthropologie système de détour, et ils construisent une bonne affaire qui aujourd'hui nous regrouper sous le label créolisation. Par exemple, la musique créole, dans Maurice Lisséga, Cécile Limoutia, La Réunion, les Maloya, dans les Antilles, les Béguines, les Zouk, tout ce qui m'a envie, c'est ce qui nous permet de créer une affaire qui ne pas avant. Et c'est une forme de résistance, ce qu'on appelle marronnage culturel. Le plan littéraire, pareil, c'est une tas d'histoires qui va nous mettre à raconter. C'est une fabrique, une nouvelle littérature orale qui nous regroupe sous le label conte, ban sirandane, ban proverbe, et qui aujourd'hui le considérer comme étant un patrimoine de créolisation. Souvent on nous pose la question comment la langue créole formée saisissent par le fait qu'il y a un esclave qui n'est plus un droit à cause langage qu'ils ont ancêtres causé avant, ils ont à leur disposition le langage européen qui le met à causer. Dans certains pays français, dans les autres pays anglais, dans les autres pays portugais. Donc je prends le vocabulaire, les mots qu'ils attendaient depuis ce langage européen là, avec soubassement, ma trace mémoire de ma propre langue de départ, et ma grammaire, ma trace grammaire qui est dans notre langue, je fabrique une manière causée qui plie tard pour venir ma langue créole telle que nous connaissons aujourd'hui. Et quand dans le contexte mauricien, nous imaginons que c'est la langue créole-là, qui est un langage mauricien, un langage qui permet à toute communauté de causer, nous besoin donc rendre compte à quel point l'esclavage-là, malgré la souffrance qu'il représentait pour une bonne partie de la population, comment il permet malgré tout de créer une affaire qui est formidable, qui permet à la population maurice de gagner un élément qui permet son unification et permet d'identifier en tant que peuple mauricien.